Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, l'incidence du numérique sur le management. On entend souvent dire que la transition numérique, c'est juste une histoire d'ordinateur ou de mise à jour logicielle. En fait, il faut complètement oublier cette idée. La transformation numérique, c'est un système nerveux ultra puissant qui vient littéralement recabler l'ADN de l'entreprise. C'est une mutation profonde de la façon dont les organisations pensent, s'organisent au quotidien et, finalement, survivent dans un environnement hyper concurrentiel. Bon, concrètement, comment ça marche ? Eh bien, pour comprendre, il faut arrêter de voir l'entreprise moderne comme une sorte de grosse machine mécanique et bien figée. Pas du tout. C'est beaucoup plus précis de la conceptualiser comme un organisme vivant, qui évolue dans un monde en perpétuel mouvement, un peu chaotique même. Et comme n'importe quel être vivant, cette entreprise doit percevoir son environnement, analyser ce qui s'y passe et réagir avec une grande agilité. Pour suivre cette évolution numérique, on va cheminer de manière logique. On partira de la base, de la donnée à l'information. Ensuite, on regardera l'anatomie du système d'information. On verra comment tout ça aide à piloter la prise de décision. On analysera ce qu'est une organisation agile. Et on terminera forcément par les nouveaux risques numériques. Allez, première étape, la base, de la donnée à l'information. En fait, il y a souvent une confusion assez courante entre ces deux mots. À gauche, la donnée. Pour faire simple, c'est un élément brut à l'état de code. Toute seule, la donnée n'a aucun sens. C'est un peu le bruit de fond du système. Par contre, à droite, on a l'information. Et là, ça change tout. C'est une donnée qui a été captée, interprétée et associée à un modèle pour lui donner du sens. C'est le moment où la lumière s'allume. Et c'est cette information-là qui permet de réduire notre incertitude et de déclencher des actions concrètes. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'anatomie du système d'information. Autrement dit, la machine qui va traiter tout ça. Robert Rex, qui est un universitaire très reconnu dans le domaine, a formulé ça de manière très juste. Il explique que c'est un ensemble organisé de ressources techniques, organisationnelles et humaines. La précision des mots est cruciale ici. C'est pas juste des serveurs et des câbles. Ce système fusionne une technologie froide avec la structure humaine. Et tout ça dans un but unique, servir la stratégie de l'entreprise. D'ailleurs, si on soulève le capot de ce fameux système nerveux, on voit très clairement qu'il repose sur 3 piliers totalement interconnectés. Il y a bien sûr les ressources matérielles, comme les ordinateurs, mais il y a aussi les ressources organisationnelles, c'est-à-dire les règles du jeu, les procédures de travail. Et surtout, la clé de voûte, les ressources humaines. C'est l'intelligence vivante, les personnes qui font tourner la machine. Ces 3 éléments doivent impérativement travailler en parfaite harmonie. Et cette harmonie, elle permet de gérer un cycle de vie en 4 étapes. C'est littéralement comme un battement de cœur continu. 1. Le système collecte les signaux. 2. Il les stocke pour garder une mémoire disponible. 3. Il traite. C'est le moment où l'information se transforme en outil de décision. Et 4. Il diffuse cet influx nerveux aux bons acteurs. Boum, boum. C'est vraiment la pulsation vitale de la boîte. On passe au point numéro 3, maintenant que ce système tourne, comment est-ce qu'on s'en sert pour piloter la prise de décision ? Le gros défi managérial de notre époque, le grand vertige, c'est le big data. On n'est plus du tout dans une époque où l'information est rare. Aujourd'hui, on s'y noie. C'est un volume massif, chaotique, qui n'arrête jamais. Si le cerveau de l'entreprise ne maîtrise pas cette abondance, ça crée très vite un goulet d'étranglement ou une vraie paralysie décisionnelle. Et la solution ultime face à ce déluge, c'est ce qu'on appelle les PGI, les progiciels de gestion intégrés ou ERP. C'est un peu le chef d'orchestre numérique suprême. Son rôle, c'est de casser tous les silos entre les différents services et de rassembler ce chaos de données dans une seule et unique base unifiée. Le but est clair, faire en sorte que tous les processus soient fluides et garantir ce fameux alignement stratégique. Et ce chef d'orchestre, il ne garde pas l'intelligence pour lui tout seul. Il la distribue aux 3 niveaux de décision. Au niveau opérationnel, pour les actions immédiates sur le terrain, au niveau tactique, pour ajuster le travail des équipes, et tout en haut, au niveau stratégique, pour tracer l'avenir global. Comme ça, chaque petit réflexe à la base est parfaitement aligné avec la grande vision de la direction. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la 4e partie, l'impact de tout ça sur l'agilité et la structure physique de l'organisation. Pour survivre sur un marché mondialisé qui va à une vitesse folle, les entreprises font un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, il y a la spécialisation. On éparpille géographiquement les entités pour réagir très vite aux petits marchés locaux. Mais de l'autre côté, il faut maintenir une intégration totale. Malgré la distance, tout le monde doit rester coordonné. Et ça, c'est un exploit qui n'est possible que grâce à la puissance du système d'information. Cette mutation technologique, elle donne carrément naissance à un nouveau modèle, l'entreprise en réseau. Les vieux murs traditionnels de la société volent en éclats. L'entreprise devient étendue, c'est-à-dire qu'elle se connecte en direct avec ses fournisseurs et ses clients. On partage les données en temps réel, ce qui booste complètement le travail collaboratif. L'esprit d'équipe n'a littéralement plus de frontières physiques. Mais attention,
Et c'est un point hyper important. On a beau avoir la technologie la plus avancée au monde, si l'humain ne suit pas, ça coince. L'action collective, c'est le vrai moteur. Parce que le numérique bouscule les habitudes, et naturellement, ça crée des résistances au changement. Si les équipes ne sont pas impliquées, si elles ne comprennent pas l'objectif, le plus beau des systèmes informatiques finira par paralyser tout l'organisme. Et fatalement, on en arrive à notre dernière partie, et non des moindres, les nouveaux risques numériques. Eh ouais, c'est le grand paradoxe de notre époque. La connectivité même qui rend une entreprise agile, c'est aussi ce qui l'expose à des menaces inédites. On parle bien sûr des cyberattaques, de plus en plus vicieuses, des virus ou des vols de données. Il y a aussi les bugs et défaillances internes, mais surtout, il ne faut pas sous-estimer les risques sociaux. Être hyper connecté tout le temps, ça efface la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Le burn-out numérique, c'est une réalité de plus en plus présente. Et si le système nerveux craque, c'est pas juste le service informatique qui transpire. C'est un véritable effet domino catastrophique sur toute la boîte. Une faille déclenche un vrai cauchemar financier et légal. On perd du chiffre d'affaires direct, on enchaîne les frais d'enquête interminables, on subit des actions en justice, la valeur en bourse peut s'effondrer, et parfois ça va jusqu'au paiement de rançons colossales. Du coup, on clôture ce décryptage avec une réflexion centrale. C'est vraiment le casse-tête managérial ultime aujourd'hui. Comment les organisations peuvent-elles prospérer grâce à cette ouverture et cette agilité numérique, tout en réussissant à se protéger contre des risques qui peuvent littéralement les détruire? Trouver cet équilibre parfait, c'est extrêmement difficile, mais c'est tout bonnement la condition de survie de toute entreprise aujourd'hui. Ça laisse vraiment matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour décortiquer ensemble d'autres sujets tout aussi passionnants.